maintenant 24 ans que, grâce à Dieu, j'ai fait mon Aliyah, venant d'une famille très sioniste, grâce à Dieu. Et cela fait maintenant, depuis toutes ces années, que j'attends avec grande impatience le jour où viendra l'Aliyah massive des Juifs de France. Et voilà qu'arrive ce moment. Et j'en suis très heureuse et je ne voudrais surtout pas que l'on rate le coche. Nous avons une savante alliance entre un amour d'Israël inconditionnel au niveau national. Nous savons ce que c'est d'avoir été étranger en terre étrangère. Nous savons ce que c'est d'avoir la nécessité d'avoir un pays et de pouvoir brandir fièrement le drapeau d'Israël. Donc entre cet amour inconditionnel pour Israël et notre foi inébranlable en nos traditions et en notre Torah, ce savant mélange fait de nous un parfait exemple de lien entre tout le peuple juif en Israël. En Israël, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont catalogués. On a les Ashkénazes d'un côté, les Séfarades de l'autre, on a les Haridim d'un côté, les religieux nationalistes de l'autre. Et nous avons cette capacité de faire le lien entre tout le peuple. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous avons initié cette association Israel is Forever, car nous sommes persuadés que la communauté juive française peut être la locomotive qui va cimenter le peuple et qui va pouvoir faire avancer l'histoire d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle je veux absolument que les Juifs de France montent en Israël en masse. Contrairement à il y a quelques années, où il y avait beaucoup de jeunes qui montaient en Israël, bac en poche, comme je l'ai fait moi-même, et qui n'avaient pas de responsabilité sur les épaules, qui venaient en général aidés par les parents faire leurs études et commencer une nouvelle vie. Aujourd'hui, et depuis déjà maintenant quelques années, on fait face à des aliyahs de famille. Et dans ce cas-là, il nous faut penser effectivement à un autre mode d'intégration. Il nous faut penser à un mode d'intégration d'aliyah familiale. Et donc il faut donner effectivement de la parnassa aux gens qui arrivent en plein milieu de leur carrière. Effectivement, il est inconcevable que des gens qui ont un métier, une carrière florissante en France ne puissent pas exercer dans notre pays et doivent continuer à faire des voyages et faire cette aliyah Boeing qui casse les familles et les foyers, qui ne permettent pas à des enfants de voir continuellement leurs parents. C'est une situation qui est inexplicable et inexcusable. Il est évident que nous devons aussi donner une réponse aux enfants qui arrivent en plein milieu de cursus scolaire et au milieu de leur cursus universitaire. Nous devons aussi donner une réponse aux personnes âgées qui doivent être aussi assistées, parfois médicalement. Donc nous devons bien entendu pousser le gouvernement, le ministère de l'Intégration à penser aliyah de famille et donner toutes les réponses qui sont nécessaires. Je vais juste répondre au président sur la question de l'immobilier, vu que je suis avocate spécialisée en immobilier, et donc je peux parler de ce sujet. Effectivement, les prix sont en train d'augmenter, mais qu'est-ce que vous voulez, on est dans le centre du monde, et bien entendu, ça vaut cher, le centre du monde. Mais on n'est pas obligé non plus d'avoir un appartement en plein Sderot Rothschild à Tel Aviv. Et Israel is Forever a d'ailleurs lancé un projet pour que les Juifs de France puissent monter et s'installer en Judée-Samarie, où il y a des communautés qui sont extrêmement accueillantes et qui aident beaucoup plus facilement que dans les villes d'ailleurs, où l'on est anonyme, qui aident beaucoup plus à l'intégration, où ils sont à côté de centres de grandes villes où ils peuvent exercer leur profession. Il y a des gens qui peuvent les aider, des familles adoptives, et les prix sont extrêmement moins chers. Donc c'est un bon moyen, et nous exerçons également des pressions pour qu'il y ait beaucoup plus de permis de construire en Judée-Samarie et pour que les prix du coup baissent à l'échelle nationale. Et concernant le représentant français à la Knesset et au gouvernement ou dans les institutions, vous savez, sur la question de la parité, par exemple, homme-femme, eh bien je suis contre, même si je suis une femme. Je pense que les femmes doivent arriver à des postes élevés si elles en sont capables, si elles ont les compétences pour.
pas parce qu'elles sont femmes. De la même manière pour les Français. Je serais très heureuse de voir un Français accéder à de hautes fonctions, à être député ou à être au gouvernement. Mais il faut que ce soit un Français qui soit capable. Nous avons vu beaucoup de députés et de ministres avec notre organisation Israelis Forever qui sont tout à fait conscients de la qualité, de l'importance de l'Aliyah de France. Nous devons pousser pour qu'il y ait des ministres et des députés qui en soient conscients et qui travaillent pour. Et bien entendu, si c'est un représentant français qui est fidèle à notre idéologie, fidèle à notre amour d'Israël, fidèle à l'Aliyah, fidèle au sionisme, bien entendu que, et s'il a les compétences, il a toutes les chances d'être élu et d'arriver à de hautes fonctions.